The lairds our convention 'twas, clever outspoke. For the king's crown go down, there are crowns to be broke. Gilliatt. Ce mot était son nom. Il s'appelait Gilliatt. Ce matin de Noël où il rencontra Déruchette et où elle écrivit son nom en riant, Gilliatt rentra chez lui, ne sachant plus pourquoi il était sorti. Il se répondait « Voilà, je comprends, Déruchette est amoureuse de moi !» Il se disait « Mais elle aussi, elle pense à moi de son côté. C'est bien fait !» La Durande, le premier bateau à vapeur à avoir navigué dans la Manche, il s'était perdu la veille sur le rocher d'Ouvre. Il faudrait donc que pour sauver cette machine, un homme allât au rocher d'Ouvre et qu'il allât seul dans cette mer, seul dans ce désert, seul à 5 lieues de la côte, sans secours dans les incidents de la détresse. S'il existait, Déruchette tourna la tête. « Je l'épouserai, dit-elle. L'évasion d'un homme est difficile. Mais quel problème que celui-ci? L'évasion d'une machine. » Gilliatt avait maigri. Ses cheveux et sa barbe avaient poussé. Les éclats de l'enclume rudimentaire et fort dangereuse dont il se servait lui avaient fait aux mains et aux bras de petites plaies, écorchures plutôt que blessures, mais irritées par l'air vif et par l'eau salée. Il avait soif. Il avait froid. Il avait faim. Peu à peu, et jour à jour, ses forces décroissaient. Qu'était-ce que cet homme? Et comment s'expliquer ce qu'il faisait là? La chose remonte à un jour où il y avait de la neige. Et puis, une fois que je passais, j'ai cru que vous aviez souri. C'est comme ça que ça s'explique.